Bonjour tout le monde, c'est Paul Crypto Formation avec vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur la chaîne, on vous présente une analyse d'un projet crypto et les vidéos qu'on vous partage sur la chaîne ici même Crypto Recherche, c'est des vidéos de mon équipe à l'interne chez cryptorecherche.com qu'on se partage lorsqu'on analyse des projets. Donc, on a décidé de vous en partager quelques-uns à chaque mois pour que vous puissiez être au courant de ce qui se passe dans l'écosystème crypto. Donc, profitez-en. C'est comme si vous étiez dans l'équipe Crypto Recherche. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur Say Network qui avait attiré notre attention à travers la TVL qui explose ces derniers temps à la hausse. Et donc là, on va faire une petite analyse fondamentale pour voir un peu le potentiel et les points forts du protocole. Donc, pour résumer très rapidement, Say Network, c'est vraiment un layer 1 qui vise à offrir une plateforme adaptée pour les exchanges décentralisés. On peut aller voir très rapidement où se situe le protocole au niveau des principales données. Donc, c'est un protocole qui est dans le top 100, qui a une capitalisation de 1,2 milliard à peu près, qui a à peu près 30%, 31-32% de l'offre en circulation et c'est un projet qui est très liquide puisque disponible sur beaucoup d'exchanges centralisés. Donc là-dessus, pas de red flag. On va revenir un peu sur le vesting dans pas longtemps et si on peut regarder très rapidement au niveau du price action, on a quand même un protocole qui respecte ses plus bas d'octobre. On a beaucoup de protocoles dans les alts et enfin beaucoup de projets qui sont descendus en dessous de leur plus bas d'octobre. Là, on respecte même le plus bas de décembre. Donc ça, c'est assez positif, puisque malgré que tous les halts se sont pris une méchante déroute avec la correction qui a commencé en mars, on a quand même un protocole qui est un price action qui est sain. On a beaucoup de protocoles qui sont arrivés beaucoup plus bas que leur plus bas d'octobre et du coup où ça soulève des questions quand même sur l'intérêt du marché pour un tel protocole et surtout de voir si que la crypto va vraiment performer dans les prochains mois ou que ce soit revenir à son ATH ou même pas mais juste performer. Donc ça c'est vraiment positif. Donc on peut rentrer un peu dans l'analyse fondamentale. Donc le protocole utilise Cosmos SDK pour créer des chaînes de blocs personnalisées et Tendermint pour assurer un consensus sécurisé. Ça permet à SEI d'offrir un moteur de correspondance des ordres pour les exchanges décentralisés qui est évolutif, une protection contre le front running. Donc ça, le front running, c'est vraiment tous les, comme c'est les validateurs de transactions qui peuvent avoir des informations privilégiées sur les gros ordres qui passent et qui pourraient de leur côté trader un peu pour bénéficier des fluctuations sur le prix du token. Et donc là-dessus, il y a une protection et un consensus Twin Turbo qui améliore la vitesse et le débit du réseau. On a quand même un projet, enfin un network qui arrive à 45 000 transactions par seconde au maximum, ce qui est considérable, et une finalité des transactions en 390 millisecondes. Mais ce qui a fait exploser la TVL ces derniers mois, depuis décembre, on va dire. Donc là, on le voit sur cet extrait du rapport de Messari avec les différents protocoles qui sont disponibles sur Sei. Donc, en novembre, on a eu Sei V2 qui a été annoncé. Donc, c'est une mise à jour qui rend le protocole complètement compatible avec l'EVM, donc l'Ethereum Virtual Machine, et en optimisant les performances, notamment à travers la parallélisation des transactions, qui permet de traiter une quantité conséquente de transactions en même temps. Donc, juste pour le situer, avant le seul protocole qui vraiment rassemblait ces deux côtés, l'EVM et également la parallélisation, c'était Monad. Et donc là, le protocole est passé devant Monad avec cette mise à jour, mais surtout est plus utilisée, une plus grosse TVM. Donc bien sûr, cette mise à jour, elle permet compatibilité avec les contrats intelligents EVM et donc la possibilité d'utilisation de certains outils tels que MetaMask. Cette mise à jour a également entraîné le lancement de nouveaux protocoles DeFi, notamment Yay Finance qui est donc un protocole de prêt et d'emprunt, et DragonSwap qui est un DEX compatible EVM qui sont disponibles sur Sei, et c'est les deux donc les plus gros DEX et DIA, enfin on va dire les deux plus grosses DIA du protocole qui poussent actuellement la TVL vers le haut. Et d'ailleurs, donc là, on a une TVL qui s'arrête en juin à peu près, qui topait à peu près à 60 millions. Sauf que si on regarde en fait sur leur June Analytics, on voit que la TVL a continué d'augmenter de manière considérable, avec un top à 97 millions de dollars.
Donc c'est assez considérable, malgré que bon, le token n'est pas forcément performé, mais en période de correction, c'est pas étonnant. Mais un protocole qui tire énormément de TVL, c'est toujours bénéfique et ça peut se répercuter sur le prix du token par la suite. Donc là-dessus, vraiment une TVL qu'on voit rarement en termes de croissance. Quelques points clés, donc le token est utilisé pour payer les frais de transaction, le staking, la gouvernance et peut être utilisé comme collatéral dans les différentes DApp. Le projet, donc c'est deux cofondateurs, un ancien de Goldman Sachs et un de Robinhood. Donc on pourrait dire qu'il y a une direction assez, enfin des directeurs qui ont des backgrounds assez impressionnants, enfin assez intéressants du moins. Donc au niveau du vesting, on arrive un peu à un moment assez délicat puisque on a le début du release pour les VC et la team qui représentent à chacun 20% et 20%, donc c'est assez considérable, c'est 40%. Après, c'est donc un release qui se fait de manière quotidienne. Donc les tokens, c'est pas chaque mois que les VC et la team vont pouvoir domper une grosse partie de leurs tokens. C'est vraiment graduel. Donc l'impact peut être quand même limité. On a un impact puisque l'inflation est considérable, hein. Donc là, juste pour spécifier, c'est à partir de d'août qu'on a le cliff se termine. Donc on a les premiers releases pour la team et les VC. Mais c'est quand même un release qui se fait jusqu'en 2030, donc c'est assez lissé, c'est distribué de manière quotidienne, donc c'est conséquent sur le pourcentage qui va être débloqué, mais je pense que l'impact long terme risque de se faire sentir, mais l'impact court terme, on n'a pas vraiment tous les 2 mois vraiment un gros release qui se fait avec une grosse possibilité de dump, mais ça reste quand même une inflation considérable. Et donc voilà, la TVL explose. C'est intéressant quand même de souligner que parmi les comment ça s'appelle, les investisseurs, on retrouve Multicoin Capital qui est souvent présent sur les gros projets, mais également de Coinbase Venture. Donc ça c'est assez intéressant. Et donc, en conclusion, bien que le cliff du vesting touche à sa fin avec les VC et l'équipe commence à recevoir leurs tokens, la position de leader que SEI est en train de se forger dans la parallélisation des transactions, tout en étant EVM compatible, pourrait permettre aux tokens de bien performer dans ce cycle haussier. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu, et puis je vous souhaite une bonne journée. Salut!